Salut toi. Café. Alors, aujourd'hui j'aimerais parler de comment j'ai guéri ma phobie de vendre. Alors, par où commencer, putain, c'est toujours très dur de savoir par quel bout prendre le pull pour le détricoter, quel fil attraper, c'est super dur. J'avais plusieurs problèmes au tout début quand j'ai monté mon cabinet. Déjà, le problème numéro 1 qu'on te dit pas quand tu t'installes en tant que thérapeute ou en tant que coach sportif ou en tant que libéral, c'est que voilà, le bouche à oreille, ça ne suffit pas. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente d'ailleurs, je crois. Le bouche à oreille, ça ne suffit pas. Il faut savoir parler aux gens, il faut connaître les techniques de vente, il faut connaître le marketing. Et il n'y a pas que l'administratif dans la vie. On te parle de ça quand tu t'installes. Oui, vous verrez, vous aurez de la compta à faire, et nanana. C'est pas ça le plus dur, les gars. Le plus dur, c'est de ramener des patients, des clients, des coachés, des élèves, j'en sais rien. C'est de ramener des gens qui te payent. C'est ça, c'est de les trouver le plus dur. Ça n'est pas de les former ou... Voilà, le plus dur, c'est de les trouver et de les convaincre de te payer le prix que tu as décidé d'être payé. Donc au début, j'avais ce problème-là de me dire il faut que j'utilise des techniques de vente pour vendre. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une expérience très douloureuse avec le commerce, avec la vente. Quand j'étais étudiante, j'ai eu du mal à trouver ma voie. J'ai eu énormément de mal et du coup j'ai fait plein d'études différentes. J'ai fait du droit, j'ai fait des études de chinois en langue chinoise. Je parle chinois, oui, et je l'écris aussi, effectivement. J'ai fait une prépa pour devenir linguiste dans les métiers de la défense, ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai fait une école pour me former dans le commerce international, ce qui était une très mauvaise idée. Et pour entrer dans cette école, enfin pour rester dans cette école, parce que j'avais pas les moyens à l'époque, je devais trouver une entreprise pour être en alternance. J'ai travaillé dans une première entreprise où il fallait être assistante commerciale et administrative. Ça n'a pas du tout marché parce qu'en termes de vente, c'était affreux. Pourquoi ? Alors, il s'agissait, à l'époque dans ce taf-là, j'étais dans une école de langue. Et pour que les gens viennent dans cette école, il fallait leur vendre une formation en langue, quoi. Donc qu'est-ce qui se passait ? Ces gens-là, ils venaient sur le site internet pour vérifier leur niveau en langue, gratuitement. Donc ils faisaient un test d'anglais, d'espagnol ou je sais pas quoi, pour savoir leur niveau. Et pour avoir le résultat, ils devaient laisser leur adresse mail et leur numéro de téléphone. Une fois qu'ils avaient laissé ces coordonnées-là, un commercial les appelait et déroulait un texte de vente pour qu'à la fin, ils fassent évoluer leur niveau dans leur école et qu'ils achètent leur formation. Aujourd'hui, c'est marrant, hein. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout le même regard que ce que j'avais avant sur ça. Je me disais, mais putain, mais comment est-ce qu'ils osent et tout aller démarcher les gens pour qu'ils achètent et gna gna gna, enfin... Et aujourd'hui, je me dis, mais... You gotta do what you gotta do, quoi. Enfin, si tu vends quelque chose, bien sûr que tu vas contacter les gens qui sont intéressés par ton produit pour leur proposer de leur vendre. Enfin, ça me paraît logique, quoi. Mais avant, j'avais pas du tout cette pensée-là. D'une part parce que tous ceux qui m'appelaient
je prenais ça vraiment pour une agression. Encore un peu aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent sur mon numéro de téléphone, sur mon portable, pour me démarcher pour des trucs mais dont j'ai absolument pas besoin et je suis même pas intéressée. Genre, il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a une meuf, c'est même pas sa faute la pauvre, il y a une meuf qui m'a appelé pour essayer de me vendre un, un contrat de location, du leasing pour une voiture. Et je lui ai dit, mais madame, j'ai pas mon permis. Pourquoi est-ce que vous m'appelez? Quel est le ciblage? Vous avez fait comment? C'est quoi? C'est quoi? Prenez au moins des gens qui ont un permis de conduire, quoi. Enfin... Et je lui ai dit d'enlever évidemment mes informations de sa liste parce que, bon, bah, déjà, j'ai autorisé personne à donner cette information-là. Et en plus, j'ai pas mon permis, quoi, les gars. C'est n'importe quoi, ça. Et j'avais vraiment l'impression aussi, enfin là, c'était pas trop le cas, mais j'avais vraiment l'impression à chaque fois qu'on me demandait en tant que commercial d'appeler des gens, que je les dérangeais et qu'ils avaient pas envie que je les appelle. Et du coup, j'ai, malgré moi, internalisé cette impression que les gens que j'appelle pour leur vendre quelque chose, ils ont pas envie que je leur vende, que personne n'a envie qu'on leur vende des trucs. Ce qui est finalement faux, parce que ben, je veux dire, si moi je me dis, je laisse mes coordonnées sur un truc pour qu'ils m'appellent, pour qu'ils me donnent des informations sur des programmes de vente, ben c'est que j'ai envie qu'ils me vendent un truc, tu vois. Et même là, des gens convaincus à qui j'ai envie de... enfin, même des gens convaincus que j'ai appelé de cette école de langue pour leur vendre un truc, même ces gens-là, je sais pas, j'avais pas envie de leur vendre, quoi. Je me disais, mais je les arnaque, je suis en train de... Enfin, ouais, je prenais ça vraiment pour une arnaque. Faut savoir qu'aujourd'hui, je les utilise, ces techniques de vente, comme tout le monde. Et j'arnaque pas les gens. Je n'arnaque pas du tout les gens. Je suis très honnête dans ma manière de coacher les gens. Je leur donne de vraies techniques. Je change vraiment leur vie. J'accompagne vraiment des gens. Et oui, je me fais payer pour ça. Et oui, je me fais payer cher pour ça. Je me fais payer cher. J'engage les gens sur longtemps. Je leur demande une somme qui est conséquente. Et mais la valeur que je leur apporte, elle est inestimable. J'ai appris à un mec qui est en rémission de cancer à manger à nouveau, à se réalimenter. J'ai appris à une meuf qui avait des douleurs chroniques dans le dos pendant plus de 4 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à ne plus être dans la souffrance. J'ai appris à des gens... j'ai appris à un mec qui est venu me voir au tout début du cabinet il y a plus de 2 ans. Il est venu en état de sevrage tabagique, alcoolique, avancé, il tremblait comme une feuille. En moins de 20 minutes, je lui ai appris à se libérer de cette souffrance et à regagner le calme et la quiétude de lui-même, quoi, de son soin intérieur, de ce qui se passait à l'intérieur. J'apprends des trucs formidables aux gens. Mon travail, il a de la valeur. Et je dois être payée pour ça. Et oui, les techniques que j'utilise, c'est les mêmes que les techniques pour les arnaques des gens. Parce que c'est des techniques qui marchent. Et oui, on utilise du nucléaire à la fois pour se chauffer, avoir de l'électricité, mais aussi pour faire des bombes. Et oui, on utilise des techniques de persuasion à la fois pour vendre des trucs dont les gens n'ont pas besoin, mais aussi pour convaincre des gens de ne pas sauter par la fenêtre quand on les a au téléphone.
qui menacent de se suicider. Donc, il y a deux faces en fait aux techniques de vente. Il y a une phase qui est hyper positive et puis une phase qui est hyper négative. Et il faut que tu choisisses ta face. Il faut que tu choisisses la manière dont tu veux voir ces trucs-là. Ce qui est sûr, c'est que si tu veux vendre une prestation, t'as besoin de ça. T'as besoin de ça. T'as besoin d'apprendre les techniques de vente. Je peux pas te dire sinon tu y arriveras pas, mais si. Enfin, je peux pas te dire avec certitude que tu y arriveras pas, mais en tout cas si. Ouais. En tout cas, si t'arrives à te bâtir une communauté, à vendre des trucs sans technique de vente, tu seras certainement moins efficace que quelqu'un qui les a appris, quoi. Je viens de voir la petite tête de mon chien, c'est très mignon. Voilà. Donc ouais, il y a eu ça, je devais d'abord passer par là pour me libérer et pour commencer à proposer des prix qui étaient à la hauteur de ce que je proposais aux gens. Je propose pas juste aux gens d'arrêter de fumer, non. Je les accompagne, je leur donne des vrais conseils, des vrais exercices pratiques, je les rends autonomes, je les rends heureux. Donc ça a un prix. Ça a un prix, mais ça vaut le prix. Ça le vaut carrément. Et ensuite, il y a un deuxième truc dont je voulais parler sur la vente. Sur comment est-ce que je me suis libérée de tous ces préjugés sur la vente et comment j'ai réussi à vendre mes premiers trucs. Donc il y a ce préjugé-là de... Ouais, ça y est, ça me revient. Il y a ce préjugé-là comme quoi les techniques de vente c'est de l'arnaque, mais il y a aussi ce truc qui est hyper difficile, c'est hyper difficile de s'en détacher. C'est que les techniques de vente, une fois que tu as envie de les appliquer, il faut les appliquer à la lettre. C'est une science qui finalement est exacte. Et ça fait trop mal, quoi. Ça fait mal parce que, comment dire, t'as un ego quand tu commences à mettre en place des trucs pour ton propre travail. Je veux dire, c'est plus ton taf, c'est ton bébé, quoi. Tu mets en place, quand tu fais une newsletter, tu l'aimes tellement, tu l'envoies aux gens et tout. Il y a de l'enjeu, quoi. Il y a de l'enjeu et que quelqu'un d'extérieur vienne te dire bah non, cette technique-là que t'as utilisée, tu l'as mal utilisée, il va falloir changer ça, ça, ça. Putain, ça te fait mal, quoi. Ça te fait mal. Et quand on te dit il faut que tu utilises cette technique-là pour toucher le public que t'as envie de toucher et que tu dis putain, mais ça me correspond pas. Je veux dire, quand j'ai commencé à faire ces vidéos-là de 20 minutes où il n'y a pas de montage, où... comment dire, ouais, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de script, où je prépare pas, j'allume juste la caméra et puis je parle. Je me suis dit, mais personne va regarder, quoi. Ça va plaire à personne. Qui regarde ça? Parce que moi, je regarde pas ça. Moi, je regarde pas ça. Et je me disais, mais c'est comme si je devenais pâtissière en étant diabétique, quoi. Voilà, c'est un peu chaud quand même. Enfin... Et ensuite, j'ai posté les premières vidéos, j'ai eu les premiers retours de gens qui me disaient que c'était trop bien, que c'était comme s'asseoir avec moi et on avait envie de prendre un café. Prenez un café si vous voulez d'ailleurs, des petits gâteaux et c'est comme m'écouter parler et réfléchir, c'est comme si les gens étaient avec moi et partageaient un moment de réflexion, quoi. Et c'était cool. Du coup, ça fait du bien aux gens et c'est ce que je veux. Et pourtant, c'est une technique qui me correspond pas du tout. Des vidéos qui me correspondent pas. J'ai pas envie de les regarder forcément, c'est pas mon truc. Mais ça plaît aux gens et ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Et c'est ça que je veux au final. Donc, il faut dépasser ce truc-là de se dire, je
comment dire, dépasser ce truc-là de se dire je fais un truc qui me correspond pas pour au final arriver à mes fins. C'est-à-dire toucher les gens, les transformer, leur faire du bien. Voilà. J'ai l'impression que cette technique ne correspond pas à mes valeurs, mais je dois l'utiliser pour au final toucher du doigt l'objectif qui lui correspond à mes valeurs. Ouais, bien sûr que c'est pas une technique de partage qui me correspond. Une longue vidéo sans cut, sans rien, enfin, ça correspond pas à ce que moi je regarde. Mais par contre, les gens qui ont besoin de mon message, ils regardent ça. Et c'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est pas moi ce que je veux en fait. Le plus important, c'est ce que les gens ils veulent. C'est ce que je peux leur apporter. C'est ce que je leur apporte et comment je le fais. Pas où est-ce que moi je suis ma petite personne là-dedans. Non. Il faut mettre son ego de côté en fait, lors de la vente. Et il faut utiliser les techniques à la lettre et pas les changer pour les faire siennes. Parce que cette technique, elle n'est pas à toi. Cette technique, tu l'appliques pour les autres. Et c'est à ça qu'il faut penser. C'est qu'est-ce qui va plaire aux gens? Qu'est-ce qui va leur plaire? Pas qu'est-ce qui va me plaire à moi. Faut s'oublier quoi. Faut s'oublier un moment, au début. Pour vendre, il faut s'oublier. Pour que une fois que t'es vendu, tu remettes tes compétences au milieu de ce que tu fais. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Donc ça a été... je dis pas que c'est un truc facile, hein, ça a été très dur. C'est une remise en question incroyable de me dire déjà... je reçois plus les gens à l'heure. Ça a été fou de se dire je reçois plus les gens à l'heure, quoi. Je suis thérapeute et je reçois plus les gens à l'heure. Non, je leur dis maintenant... Voilà, si tu veux des résultats, il faut que tu sois suivi pour tant de temps, pour tant de séances par semaine. Ça représente tel coût d'avoir ce package-là. Donc soit tu le veux, soit tu veux cet objectif et c'est tel prix, soit tu le veux pas et tant pis. Il n'y a pas une consulte toute seule, enfin non. Je fais plus ça. Je fais plus ça parce que les gens s'engagent plus. Les gens qui font ça, ouais, ils s'engagent pas, ils sont pas sérieux. Puis ils reviennent jamais me voir. Et au-delà du fait que, bien sûr, ça veut dire que je suis pas stable financièrement parce que les gens me payent pas régulièrement. Au-delà de ça, ce qui est beaucoup plus important, c'est que ça veut aussi dire que j'ai pas de suivi des gens. Si les gens ils viennent me voir une seule fois, j'ai pas de suivi et je peux pas vraiment aider les gens en une seule fois. Faut arrêter. Enfin, je suis pas magicienne quoi. Et moi ce que je veux vraiment c'est aider complètement les gens, leur proposer une solution. Donc oui. Donc il faut à la fin changer d'objectif quoi. Et pour changer d'objectif, il faut utiliser d'autres techniques. Et ces techniques-là, elles font peur. Elles font peur parce qu'on a l'impression de laisser son ego, mais aussi son... comment dire ça... sa conscience, quoi, de côté. Son intégrité, c'est ça. On a l'impression de laisser son intégrité de côté. Et ça fait mal de se dire ça. Je laisse mon intégrité de côté pour vendre. Sauf que c'est faux. C'est faux. On utilise juste une technique que d'autres ont utilisée pour arnaquer des gens. Mais nous, on le fait pas pour arnaquer des gens. On le fait pour les aider vraiment. J'aide vraiment les gens. Et c'est pas parce que j'utilise des techniques de vente que je les aide moins bien. Enfin, voilà. Voilà, je crois que c'est tout. Donc oui, c'est comme ça que j'ai guéri de ma phobie de la vente. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Elle vous a plu. Je sais plus si je tutoie ou je vous vois dans cette vidéo.
Si tu as envie d'avoir des nouvelles de moi autre part que en vidéo, je fais des mails quotidiens dans ma newsletter. Il suffit de s'inscrire sur mon site internet, c'est dans la description. Si tu as besoin de mantras et de phrases motivantes, motrices, tous les jours, et ben c'est dans mon compte Instagram, tous les jours. Et en story, je mets des avant-goûts de ma newsletter. Les gens aiment bien, ça leur met l'eau à la bouche, c'est cool. Et puis, ouais. Et si tu ressens le besoin d'être accompagné par quelqu'un qui est complètement transparent avec ses méthodes, et ben j'ai laissé mon lien pour que je t'appelle, pour voir si c'est possible qu'on travaille ensemble, dans la description aussi. Voilà. Allez, bisous.